Coucou, namasté. Voilà, je continue les guidances du mois de septembre et là j'en suis au poisson. Je vous ai dit bonjour, donc je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les cartes qui vont arriver. On va faire les énergies principales avec le Golden Lenormand, comme le mois dernier. Ensuite, on prendra les réponses angéliques pour tout ce qui est dans le monde, vos amis, le monde du travail, je sais pas, les clubs, les associations, pardon. Ensuite, on prendra notre ami Ganesh pour les questions familiales. Une carte des anges de l'amour pour les questions sentimentales. Les cartes d'or pour un petit soin, une affirmation ou autre chose comme ça. Et ensuite, je mettrai 3 petites cartes, une à chaque Bouddha, avec le petit oracle des anges. Oups, que vous pourrez choisir par rapport à votre décan, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et si poisson est votre ascendant, vous choisirez tout simplement le petit Bouddha qui vous va. Alors, pour vos énergies du mois de septembre, cher ami poisson, que se passe-t-il? Je vois les montagnes, donc le chiffre 3. Vous avez une ouverture, mais vous restez coincé. Vous avez un petit caillou, mais vous voyez non seulement derrière ce petit caillou des sapins, et derrière les sapins carrément une montagne. Alors, je pense que vous avez un esprit de ce mois de septembre, cher ami poisson, qui n'est pas vraiment bien ouvert, qui se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe. Peut-être une petite peur de l'inconnu. On va voir ça. Je vais regarder. Je fais une petite pause. Donc voilà, je reprends. Donc on va voir pour ces montagnes. Je vais reprendre l'oracle des réponses angéliques pour tout ce qui vous entoure, pour le monde. Excusez-moi, j'avais été obligée de couper un petit peu. Hop. Donc le monde autour de vous, vos amis, votre travail, les clubs. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'énergie qui les entoure. Être de lumière, maison de lumière. Merci, merci, merci. Un message pour mes amis poissons. Les choses qui les entourent. Voilà. Alors, il y en a beaucoup trop. Il y a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Elle me dit, la méditation apporte des réponses. Donc voilà, vous voyez, arrêtez de voir à la place d'un petit caillou, de voir des arbres derrière et une grande montagne à franchir. Non, mettez-vous en méditation. Croyez-moi, la méditation souvent nous permet de nous apaiser et de voir beaucoup plus clair. Alors, pour ceux qui ne savent pas méditer, il suffit tout simplement de s'asseoir et peut-être de bien respirer, bien faire gonfler son ventre à l'inspiration et à l'expiration de laisser descendre les épaules et de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale en imaginant que tout ça tombe sur la terre. Faites ça plusieurs fois, vous verrez le fait que vous oxygénez mieux, vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous serez beaucoup plus calme. Voilà pour vous, cher ami poisson, où je sens un petit stress de choses qui n'existent pas réellement. Ça doit être juste des émotions. Donc, nous allons prendre maintenant une carte de Ganesh, mon ami Ganesh, pour la famille. Hop, donc s'il vous plaît, être de lumière, dites lumière. Pouvez-vous me donner un message clair pour mes amis poissons pour le mois de septembre, pour la famille, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, j'ai celle-ci qui veut venir, donc je la prends. Alors, pour la famille, cher ami poisson, au mois de septembre,
pourquoi je dis décembre? Je sais pas. Euh, on vous demande, bah, tous les autres signes qui ont eu 2 fois les cartes de Ganesh, la première disait quelque chose et la deuxième disait ceci. Quête spirituelle, la méditation, la quête spirituelle. Je pense, cher ami poisson, que pour ce mois de septembre, il faudrait que vous voyez les choses moins dans ce monde assez difficile, mais je vais dire presque de, je sais pas si on va me comprendre, de monter en vibration, de monter sur cette nouvelle terre et d'aller vers une quête spirituelle. Euh, je pense que si vous écoutez ma chaîne, vous savez que je suis très spirituelle et que j'ai voulu vraiment donner une béquille pour vous accompagner dans cette vie, dans cette évolution. Je sais que beaucoup d'êtres s'éveillent. Je vois bien que dans le monde, ben, tout n'est pas très bien. On n'est pas vraiment à notre place. Euh, N'hésitez pas, je n'ai aucune religion, je ne veux que personne me suive moi personnellement. Je pense que chaque être est venu sur la terre pour quelque chose. Oui, je peux faire une béquille pour que vous puissiez trouver votre chemin, mais en aucun cas je vais parler de je veux que tu fasses ça ou je veux, parce que là ça serait dangereux, ça ne serait plus un guide qui vous parlerait, mais plutôt un ego. Et chaque personne a ses propres expériences, ses propres vibrations, et à vous de les trouver avec cette quête spirituelle. Oui, on peut vous aider, mais on ne peut rien faire à votre place. C'est à vous de choisir. Voilà, je pense que j'ai un petit peu débattu sur cette jolie carte, en plus avec le numéro 40, le 4 qui est l'harmonie, la stabilité. Voilà, donc on vous parle beaucoup de méditation, qui apporte des réponses claires, quoi. Arrêtez, ne soyez pas dans des gros montagnes à vouloir monter. Non, le monde est beaucoup plus facile, je vous assure. Voilà. Vous pouvez toujours me contacter, je mettrai mon email en dessous et on peut parler spiritualité, il n'y a pas de problème. Si je peux vous guider, c'est pas un souci pour moi. Voilà. Donc ensuite, j'avais dit avec l'oracle. Alors, je pense aussi, parce qu'il faut quand même que j'insiste, c'est sur la famille, hein. Donc, souvent, j'aide des familles ben, qui sont en séparation ou qui se remettent ensemble, ou voilà, à voir plus clair, à savoir se poser au niveau des méditations pour prendre les bonnes décisions, hein. Donc, je pense que peut-être des questions familiales qui vous êtes par rapport à la spiritualité. Donc là, on va prendre justement l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, mes êtres de lumière, pouvez-vous me donner un message pour mes amis poissons, ours? Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Oh là là, je ne vais pas en tenir compte. Après, bon, oui, voilà, laissez vos amis vous aider parce qu'il y a un nouvel amour et il y a un peu plus de confiance. Ça, je peux vous dire ça, mais c'est pas celle que je veux. Vous pouvez retenir ça si ça vous parle. C'est beaucoup trop de cartes. Et voilà, une seule carte, eh ben, qui vous dit, ça me choque pas de voir cette carte. Espièglerie. Arrêtez de voir des montagnes, des arbres, des choses devant vous. Au contraire, même s'il y a un mur, prenez les cailloux et avec, au lieu de garder le mur, faites-en un pont, hein. Voilà, allez vers plus de choses enfantines, vers les expiègleries. Regardez, amusez-vous, soyez moins sérieux. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, soyez moins sérieux, ayez moins les choses en tête. Commencez à vous vider avec la méditation pour voir plus clair. Essayez en famille de faire une quête spirituelle, de voir les choses un peu mieux. Posez-vous et mettez de l'harmonie, de la stabilisation dans votre foyer et un petit peu plus d'expéglerie. Et pour ceux qui n'ont pas encore de foyer, en amour, soyez un peu plus joyeux.
moins sérieux. Voilà, jouez un peu. Si on est venu sur Terre, c'est pour ça. Voilà, donc je vais prendre maintenant les cartes d'or pour un soin. On va voir ce qui va sortir, si c'est une méditation, une action, une affirmation, une alchimie. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop. Regardez, la nuit est quelqu'un qui met les étoiles, qui les pend, hein. Elle ne les laisse pas libres. Donc on va voir ce qu'il dit. Encore la nuit, tu as marché longuement, tu peux te reposer. Tu es déjà dans l'œuvre qui vibre en toi, œuvre de paix, d'amour et de joie. Tu as eu le courage de l'écouter. Repose-toi, elle est déjà née à l'intérieur de toi. Laisse la vie œuvrer. Voilà, je sentais bien cette petite dépression. Regardez, laissez les étoiles libres, laissez la vie œuvrer. Soyez moins sérieux, ayez un peu plus de joie et d'expiaglerie. Reposez-vous, méditez et faites une quête spirituelle. On a le chiffre 8, j'aime bien, parce que le 8, si vous le coupez en deux, ça fait 4. Le 8 parle souvent d'argent en stabilité, ni trop ni pas assez. Le 4 parle aussi de stabilité, de quelque chose carré et d'harmonie. Donc vous avez besoin de ça pour vous, cher ami poisson, pour ce mois de septembre. Voilà, je pense que j'ai terminé donc là. On va faire nos trois petites cartes qui vous parlera un peu plus par rapport à ce que vous allez choisir. Alors, vous pouvez faire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et si poisson est votre ascendant, vous choisissez le petit Bouddha qui vous convient. Donc, on va aller chercher les petits messages des anges. On va faire des petits anges. Toujours des petits messages très judicieux qui peuvent aller à chacun de vous. Pour les amis poissons. Alors, le premier. Le deuxième. Et le troisième qui s'est retourné. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Et nous allons voir le message des anges. Alors, on va commencer par le troisième décan ou le petit Bouddha. Je ne veux rien voir. On vous demande d'être dans la compassion. Quand tu quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra. Envers toi-même, l'univers te répondra. Automatiquement et en te comblant de joie et de chance. Ben oui, pourquoi? Parce que quand on commence à faire preuve de compassion envers soi, qu'on sait se reposer, qu'on sait être un peu plus joyeux et qu'on arrive à méditer, même si c'est que mettre de l'oxygène dans votre corps, ben vous allez voir plus clair. Donc automatiquement, vous serez comblé de chance parce que vous verrez plus clair, vous direz mais c'était tellement évident, hein? Voilà. Donc ça c'était pour les troisième décans. Maintenant deuxième décan ou petit Bouddha, je ferme mes oreilles. La visualisation. Hein, entre les visions, la quête spirituelle et la méditation, je pense qu'il y a autre chose pour vous, hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Restez pas dans la nuit, ne mettez pas les étoiles sur un fil une à côté de l'autre, laissez la liberté arriver, laissez la clarté arriver vers vous. Ne soyez pas fermés, renfermés ou tout sur un fil bien rangé. Laissez aller. Voilà. Et maintenant, le premier décan ou le petit Bouddha, je me tais, on a la diversité.
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Si on reste tous pareils, si on reste dans le sérieux, le monde est terriblement ennuyeux. Restez dans l'expéglerie. Restez euh, avec le respect que chacun amène quelque chose. Tout le monde ne peut pas être pareil que vous. Hein. Restez ouverts. Voilà, cher ami poisson, la guidance du mois de septembre est terminée. Pour ceux qui vont arrêter là et ne pas faire la toute petite méditation, je vous remercie d'avance de m'avoir écouté. Je vous remercie bien sûr pour vos likes, vos partages et pour ceux qui m'envoient des petits messages, que ce soit en commentaire ou en email. Merci, merci infiniment. Voilà, bon mois de septembre pour vous, ceux qui me quittez. Et pour ceux qui font la méditation, je vais vous demander de vous mettre assis, les deux pieds par terre à plat, ou surtout ne pas les croiser. Ou si vous êtes dans votre fauteuil ou le salon, vous pouvez vous mettre en lotus. Voilà, on va commencer la première petite méditation qui pourrait apporter réponse à vos tracas quotidiens. On va fermer les yeux. Je vais vous demander de voir entre vos deux yeux comme si c'était la nuit bien profonde, bien bleue. Et regardez tout doucement vers la gauche. Vous voyez, une étoile. Laissez-la aller là où elle veut. Et hop là, une deuxième, une troisième. N'essayez pas de les ranger comme vous voulez. Laissez ce désordre harmonieux et ces petites lumières scintiller. Remettez votre regard au milieu de votre deux yeux. Et regardez ce ciel étoilé. Maintenant, vous avez même la lune qui apparaît. Vous pouvez prendre les inspirations à votre rythme et expirations aussi. Respirez à votre rythme. Demandez à votre moi supérieur, à vos anges, d'avoir des visualisations de ce que vous désirez. D'être un peu plus comme quand vous étiez enfant. D'être espiègle un petit peu. De voir un petit peu cette quête spirituelle dont on vous conseille. De mettre de l'harmonie dans votre tableau. Laissez les étoiles arriver dans tous les sens. Et même si vous voyez des étoiles filantes, laissez-les. Laissez-les se mettre où ils veulent. N'essayez pas de tout bien ranger. Lâchez prise. Voilà. Je ne vais pas rester plus longtemps, mais vous pourrez le faire. Je vais vous demander de revenir dans le ici et maintenant. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Je vais réapparaître, pour vous remercier. Je sais que la méditation est très très petite, j'en suis vraiment désolée, mais je ne peux pas faire de grande méditation avec une guidance. Je promets toujours que je mettrai des méditations, je vais le faire, je travaille pour, mais là en ce moment je suis en plein changement de ma vie, donc j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire et je fais mon possible pour être présente. Je m'excuse déjà d'avance parce que je sais que le mois dernier, vous n'avez pas pu avoir votre guidance. J'ai fait que la moitié des signes. Je suis contente. Là, j'avais une journée et une nuit pour faire tous les signes. Donc, je pense que vous les aurez tous demain pour le premier. J'ai travaillé énormément, mais ça me fait énormément plaisir. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker,
à me dire ce que vous pensez, que ça soit dans les commentaires ou dans les emails. Je vous dis quand même, bonne quête spirituelle, c'est important, c'est un moment de notre vie où on est sur Terre pour grandir dans notre âme. On est venu pour travailler, on est dans une école d'apprentissage. J'aurais tellement de choses à vous dire, à vous de voir. Je ne veux absolument influencer personne. Mais croyez-moi, le côté spirituel n'est pas bisounours ou complètement fou. Vous découvrirez tout simplement qui vous êtes exactement, pourquoi vous êtes venu sur Terre et sans suivre des groupes religieux ou Pierre, Paul, Jacques ou voilà. Vous allez aller vers une quête pour vous. Voilà, merci de votre écoute, cher ami poisson. Bon mois de septembre, bonne rentrée. Merci, namasté. Bye bye.